vous comble richement. Amen, Amen. amen, amen. Je vous félicite. Quand je vous vois nombreux le mercredi, c'est une bénédiction. Ma demande est que vous soyez attentifs à la parole. Et suivez la nuée de gloire, comment elle évolue avec nous. Abandonnez les péchés qui vous environnent si facilement. Parce que nous voulons changer de camp maintenant. Nous voulons monter dans la troisième phase. La phase de l'épouse. Sans doute, dans cette phase-là, nous nous reposons. Là, il n'y a pas la haine. Là, il n'y a pas les critiques. Tout celui qui entre est mon frère et ma soeur. Pour aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu avec frère Narcisse, le pasteur de Lubumbashi. Je l'appelle des fois le cadet. Je connais comment il a crié. S'il aura le temps, il vous dira. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Narcisse, il peut monter. Nous voulons t'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand il monte? Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez d'abord vous asseoir quelques minutes. Je dis merci à notre Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé. Parce que se retrouver ici, pour moi, c'est une bénédiction et c'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Je dis merci à mon père, que j'appelle parfois mon Seigneur et mon Dieu, parce que nous, ou personnellement, j'ai vu Dieu au travers de lui. Et quand Thomas avait vu Jésus dans son corps glorifié, Thomas a crié, mon Seigneur et mon Dieu. Et ce Jésus-là, aujourd'hui, n'est pas au ciel, il est dans un homme. Alors, avant que je puisse prêcher, je n'ai pas eu le temps de témoigner comment j'écris ce message. Je vais le faire un peu brièvement. Et nous allons écouter la parole de Dieu. J'étais pasteur pentecôtiste. Je dirigeais une église de 100 personnes. Et c'était dans une communauté. Et mon père biologique, c'était lui qui était le représentant de cette église. J'étais la personne qui misait beaucoup sur moi pour qu'un jour peut-être je peux hériter cette communauté et continuer à diriger cette communauté. Mais ce n'était pas comme ça dans les plans de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables.
njila ya nzambe kayina jondola to. Alors, en 2015, Donc muchiti muchabi no bibiji jiko minichitano. un frère est venu entrer dans l'église. Mwana tumukwa kuya kubela mu eglise. Il m'a aimé Yeye kunangai. et il a voulu rester dans cette église. Yeye kujinga ibwa kushala mu eglise ya. Ce frère-là, c'est le frère Franklin Bukasa Chama, Mwana to Ousmane Tabaluma Franklin Bukasa Chama. le fils de papa Patrice Chama. Mwana mulela o papa Patrice Chama. Je ne sais pas comment il est venu. Je l'ai aimé et nous avons évolué. Il s'est écouté beaucoup avec le frère qui le connaissait, mais il est rétrogradé. Il est allé dans l'église dénominationnelle. Mais un jour, il m'a dit, pasteur, j'étais à la rivière un jour, Dieu, j'ai entendu la voix qui m'a dit, toi, j'ai un grand travail à faire avec toi. J'ai sauté beaucoup de choses. Et il avait le carte mémoire. Dans ces cartes mémoire, il y avait les cantiques de notre chorale et la prédication de Papa Wangoy. Le frère m'a donné cette carte. J'ai sauté beaucoup de choses, j'ai entendu, j'ai commencé à entendre. Il y avait une prédication que papa a prêché sur Christ, l'épouse et les mystères de Christ révélés. C'était une prédication de presque 2 heures. Et dans cette prédication, il y avait 4 interprètes. Ah, j'ai aimé cette prédication. J'ai dormi avec ça. Je me réveillais avec ça. J'ai dormi avec ça. Je me réveillais avec ça. Et plus j'entendais cela, plus mon cœur s'attirait à cela. Jusqu'à ce que j'ai pris la décision de croire ce message. Et en 2016, papa est venu à Lubumbashi. Ok, nos tabernacles chez Papa Boulemba. Je me suis vu avec lui. Et nous avons parlé avec lui. Il a prié pour moi. Et il est rentré. Et dès ce moment-là, quelque chose a commencé à bouillonner dans mon cœur. Jusqu'à ce que nous avons commencé l'église qu'on appelle Épouse Parole Tabernacle. Alléluia. Donc je suis l'enfant de cette maison. Je suis né par le ministère des bandes. C'est pourquoi que Dieu bénisse Maman Sarah. Maman continue toujours à enregistrer. On ne sait pas ce que Dieu peut faire au travers de cela. Si j'aurais le temps, je pouvais témoigner beaucoup de choses. Oh, depuis que je me suis croisé avec mon papa ici, ma vie a changé. Ma vie a changé. Et Dieu a expérimenté beaucoup de choses que je ne pouvais pas expérimenter quand j'étais encore parmi le poule ou les poussins. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça, vous allez vous tenir debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Mais ça mérite les acclamations. Ça mérite des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu soit loué. Alors, quand on m'a dit de prêcher, j'ai tellement souffert.
J'ai préparé presque 4 sujets. Je prépare ça, je ne sens pas la profondeur, je laisse. Je prépare ça, je ne sens pas la profondeur, je laisse. Alors j'ai senti que je dois prêcher selon l'esprit qui est à la chair. Et Dieu a prouvé cela. Quand papa parlait, il a parlé parce que de ce que je vais parler. Frère Tukuza chantait, il disait que David, quand je dis que vous êtes un peuple spécial, ce n'est pas que vous avez les dons, non, non. Parce qu'il y a une bonne qualité de l'esprit. Alors, rapidement, nous allons prendre Ephésiens chapitre 1. Le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Je commence au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont au David et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous croyons à votre prière. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je salue les hommes de Dieu, mes aînés. Quand papa m'appelle Mukala, donc vous êtes mes aînés. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque la symphonie change, le peuple doit aussi changer la danse. Amen. 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 Et nous devons être le peuple spirituel. Et nous le sommes. Et comme nous le sommes, nous devons suivre la manière dont Dieu est en train de marcher avec nous. Parce qu'Israël suivait la colonne de feu. Et la colonne de feu a mené Israël quelque part. Et quand la colonne de feu pouvait s'arrêter, le peuple s'arrêtait aussi. Et quand la colonne de feu marchait, le peuple se mettait aussi en marche. Et l'église du Dieu vivant est appelée à progresser jusqu'à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Où David est appelé à progresser, ne pas s'arrêter en cours de route, ne pas s'arrêter dans l'église. Amen. Amen. Nous devons progresser. Et Frère me dit,
Que ne laissez pas l'église de Dieu d'être coupable de s'arrêter. Dieu veut voir son église progresser. Aller de l'avant. Vers où? Jusqu'à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Car c'est là où Dieu nous attend. Et il nous a prédestinés à cela. Et Frabam dit, ceux qui sont les élus, ceux qui sont été prédestinés, ce sont ceux-là qui vont arriver à la perfection. Alléluia. Et ils progressent. Année, il y a ces désirs, il y a cette profondeur qui les attire à la perfection, à être saint et sans défaut, à être saint et sans défaut. Parce que quand Dieu a créé l'homme, au commencement, l'homme est sorti de la perfection et il était parfait. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Et Dieu, il voulait que l'homme soit Dieu sur la terre. Et l'homme était Dieu sur la terre. La Bible dit, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce que quand ils se regardaient, ils ne voyaient pas la nudité. Quand Adam regardait Ève, il ne voyait pas la nudité d'Ève. Quand Ève regardait Adam, il ne voyait pas la nudité d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit, quand ils ont péché, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ils étaient dans la perfection, ils ne voyaient pas leur nudité. Et dans le temps de Satan, Frabam dit, ils étaient couverts par le voile de la sainteté, par le voile de la perfection. Et ils étaient en train d'évoluer dans le cercle de la perfection. Et dans ce cercle de la perfection, l'homme était éternel. Et l'homme ne pouvait pas mourir. Alors quand le diable est venu, il a brisé cette chaîne de la perfection. Et l'homme est devenu un homme du temps. Le péché est entré. L'homme a perdu la divinité. Mais aujourd'hui, en ces temps de la fin, Dieu envoie la parole. Dieu envoie le message pour prendre les élus et les amener à ce qu'ils étaient au commencement. Ils étaient parfaits. C'est ça le but de la parole. C'est ça le but de ce message. Nous ne croyons pas ce message pour rester dans l'église. Nous ne croyons pas ce message pour rester dans des bancs. Et vraiment
dit, je me demande, est-ce que les gens amènent les gens à Christ? Est-ce que le prédicateur, ils amènent les gens à Christ? Ou ils les amènent dans l'église? Comment s'adresse à l'épouse? Comment s'adresse aux élites? Dans les sauts de Pâques, il dit, courez de l'église, entrez en Christ. C'est en Christ Jésus là où il y a la perfection. Et lorsque vous êtes en lui, vous devez être saint et sans défaut. Jésus dit à ses disciples, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'était ça l'enseignement de Jésus. La perfection. Et Frère Branham dit, le Saint-Esprit de Dieu c'est quoi? Ou le Saint-Esprit c'est quoi? Il dit le Saint-Esprit c'est Dieu dans l'homme qui nous amène au-delà de l'itérienne. Au-delà des méthodistes, au-delà des pentecôtistes, jusque dans l'adoption et recevoir la grâce pour être enlevé. Et l'église doit progresser. Et nous devons désirer et lutter jusqu'à atteindre cette phase. Ne croisez pas les bras, épouse. Vous devez désirer cela. Vous devez lutter dans la prière. Cherchez à vivre selon la parole jusqu'à atteindre ce niveau. C'est ça le niveau que l'épouse doit atteindre. Et Abraham dit, pourquoi Christ ne vient pas? Parce que quand il regarde l'église, jusque-là, l'église n'est pas redressée. L'église n'a pas encore atteint cette stature. Et il attend que son épouse arrive à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le véritable Élie, le prédestiné de Dieu, il y a cette profondeur, il y a cette désir qui les attire à la perfection. Si tu n'es pas Élie, tu ne sentiras pas cette profondeur-là. Il n'y a que les Élie qui sentent cette profondeur, qui les attire à atteindre cette stature parfaite. Quand il fait quelque chose de mal, ils ne sont pas tranquilles. Leur cœur pleure. Ils gémissent dans leur cœur. C'est quoi ça? C'est cette profondeur qui est en train de les attirer. Nous devons les désirer. Mesdames, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Honorable Isaac, je ne vous ai pas donné, j'ai ramassé ça. Ça m'est venu comme ça, je voulais lire quelque chose. Prêchez le 12 novembre 63. 38, il dit maintenant, selon les Écritures, nous sommes censés. Quand Fouban parle de nous, il ne parle pas à l'église. Il parle à l'épouse. Il parle aux élus. Nous sommes censés être des épîtres écrites par lui.
Nous sommes censés être les épîtres écrites par lui. Et la Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et frère Branham dit, si ce soir nous avions faim et soif de voir le Seigneur Jésus-Christ, si nous avons seulement soif et faim de voir Jésus-Christ, d'atteindre ce niveau, nous en tant que de croyants chrétiens, nous devrions tellement refléter sa vie que nous serions ses parfaits représentants. Si tu as faim, si tu as soif, tu désires dans ton cœur d'arriver à cette phase. Oh, frère Branham dit, nous allons refléter sa vie et nous serions ses parfaits représentants. C'est ce que nous devrons être. Ces parfaits représentants. Ces parfaits représentants. Quand le monde te regarde, il voit Christ. Même dans les moindres détails, il voit Christ au travers de toi. Quand on parle d'un représentant, c'est quelqu'un qui prend la place de l'autre pour le représenter. Donc à l'absence de Christ, c'est l'épouse qui représente Christ. Et Fabam dit, une église qui est née de nouveau est la parole vivante. Elle est la parole rendue manifeste. Et Fabam dit, c'est Christ qui vit de nouveau. C'est ce que nous devrons être. C'est ce que David doit être. C'est ce que nous devons être. Chaque chrétien devrait représenter et refléter la vie de Jésus-Christ. Nos frères ici, nos soeurs, nos papas, nos mamans, nous tous, nous devons représenter et refléter la vie de Christ. Si on n'a pas encore arrivé à ça, le but n'est pas encore atteint. Et Fabam me dit, croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Il dit, et je crois que chaque chrétien devrait refléter la vie de Christ. Devrait refléter la vie de Christ. Il a dit dans Jean 14, 12. C'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Tu ne peux pas croire en Christ et vivre une autre vie. Tout celui qui croit en Christ doit faire les œuvres que Christ a fait. Et Fabam me dit, nous savons donc que c'est vrai que nous sommes ses représentants.
Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si Christ vit en nous, nous devons alors agir comme Christ agit. Nous devons parler comme Christ parle. Nous devons raisonner comme Christ raisonne. Nous devons aimer comme Christ aimait. Christ aimait même ses ennemis. Les gens qui voulaient les tuer, il les aimait tellement, à tel point qu'il ne voulait pas qu'ils meurent. Il a dit, Père, pardonne-les. Quel est cet amour? Et s'il est en vous, vous devez agir comme lui. C'est ça la phase de l'épouse. Et mon sujet c'est la nouvelle phase de l'épouse parole. C'est ça que j'ai préparé, j'ai donné ça même à l'honorable. Je ne sais pas comment papa a parlé de cela. Donc c'est l'esprit qui est à la chair. La nouvelle phase de l'épouse parole. Amen. C'est ça la symphonie actuelle. Et nous devons entrer dans cette phase. Vous allez comprendre cette phase. Et le message est venu pour nous amener dans cette phase. C'est pour la perfection, pour le perfectionnement de l'épouse. Le message est venu pour amener l'épouse à la perfection. Le message que nous vous prêchons est venu. C'est pour amener les gens. C'est pour amener les prédestinés à la perfection. C'est ça le but de ce message. Et Frobam me dit, je ne suis pas venu construire une organisation, mais je suis venu construire les individus, les amener à cette stature parfaite, jusqu'à ce que ces gens-là seront les distributeurs de la puissance de Dieu. Frère Branham est venu pour les élus. Frère Branham est venu pour l'épouse. Et Dieu lui a donné le message pour amener cette épouse-là à la perfection. Pour prendre l'épouse, l'amener à l'origine, l'amener à ce qu'elle était au commencement. Parce que quand Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme soit Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois Dieu sur la terre et que tu domines le péché. Dieu ne t'a pas créé pour être un méchant. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois Dieu. Et Dieu est parfait. Dieu domine le péché. Dieu ne critique pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'a pas la haine. Dieu est amour. Dieu est l'humilité. Dieu, il est la perfection.
Et le message est venu pour prendre l'homme et l'amener à la perfection. Le message est venu pour te prendre dans la chaise, te travailler, te tailler, enlever la nature du péché et t'amener à être Dieu. À être Dieu. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience de ces choses. Parce que quand Adam avait péché, il avait perdu l'autorité. Il avait perdu le pouvoir. Quand il était dans sa perfection, il avait l'autorité. Et avec cette autorité, Frère Branham me dit, Adam commandait la nature. Dieu lui avait donné le pouvoir de dominer sur toutes choses, de contrôler toutes choses. Il n'y avait rien qui était au-dessus d'Adam, à part son créateur. Adam dominait sur toutes choses. Et Frère Branham me dit, Adam pouvait parler à la nature. Adam pouvait parler au vent. Et le vent l'obéissait. Adam pouvait parler aux animaux. Et les animaux l'obéissaient. Il dominait sur toutes choses. Il était Dieu. Il avait l'autorité. Et quand il avait péché, il avait perdu cette autorité. Et Frère Branham me dit, Adam était devenu inconscient de cette réalité-là. C'est comme un papa qui parlait avec lui ici. Il m'a dit, pasteur, je suis malade. Par moment, je m'oublie. Et papa Boulemba m'a dit, il est très intelligent. Mais lui me dit, par moment, j'oublie même les mots. Il connaît que c'est la Bible, mais il ne sait pas. Ça, c'est quoi? Autrefois, il pouvait parler que c'est la Bible. Mais il devient inconscient de cette réalité. Il commence à regarder. Et ça, c'est quoi? Et quelqu'un qui est dans l'inconscient, son père peut lui dire, oh, tu es mon fils. Il va dire, ah, est-ce que toi tu es mon père? Tu n'es pas mon père. Alors que c'est son père. C'est comme ça que Adam était devenu un Dieu. Mais il a perdu la conscience de ce qu'il était. Et il commence à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Il commence à parler ce qu'il ne pouvait pas parler. Il commence à agir de la manière dont il ne pouvait pas agir. Et c'est ce que beaucoup sont comme ça. Mais nous avons reçu le message de la restauration. Alléluia. Le message de l'heure est venu pour restaurer ce que Satan a abîmé à nous. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez le message et le message vous affranchira. Amen. C'est comme ça que William Branham, avec le message, l'autorité était restaurée en lui. Et quand il pouvait se tenir devant le vent, il a parlé au vent. Le vent lui a obéi. L'autorité restaurée. Quand il s'est retrouvé devant la mère opossum, la mère opossum s'est retrouvée devant Adam dans le
il a été guéri. Quand Branham s'est retrouvé devant le petit poisson, il a prononcé la parole. Le petit poisson a reçu la vie. L'enfant finlandais écrasé à lambeaux. Lorsque William Branham arrive, avec l'autorité restaurée, il a prononcé la parole. L'enfant est ressuscité. Les femmes qui étaient là, quand ils ont regardé cela, l'enfant qui était déchiqueté à lambeaux, oh mon Dieu, oh mon Dieu, l'enfant qui était déchiqueté, le pied là-bas, l'œil là-bas, on a commencé à voir comment l'enfant est en train de se recréer. C'est quoi ça? L'autorité restaurée. C'est quoi ça? L'autorité restaurée. Les femmes ont vu cela. Frère dit, elles étaient tombées évanouies. Les policiers qui étaient là, ils sont restés inertes. Et tous ont crié, nous avons besoin d'un tel Dieu. Nous avons besoin d'un Dieu comme cela. C'est quoi ça? C'est qu'Adam avait perdu. C'est qu'Adam avait perdu. Au temps de la fin, cela a été restauré. Et frère Branham me dit, cette colonne de feu, cette autorité, alléluia, cette colonne de feu, cette autorité n'ira pas avec moi. Non, non, n'ira pas avec moi. Frère Branham est venu pour restaurer un peuple. Il était comme les gerbes agitées. Il était comme les gerbes agitées. Là où Frère Branham est arrivé, l'épouse parole doit atteindre ce niveau. Quel est ce niveau de prononcer la parole? Quel est ce niveau de l'autorité restaurée? Il dit cette colonne de feu va rester dans l'église. Pas avec n'importe qui, pas avec n'importe quelle église. Mais Frère Branham me dit avec les gens qui auront le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. David, c'est le changement de la symphonie. David, nous devons entrer dans une nouvelle phase. Cette phase d'être saint, sans défaut, avec l'autorité de Dieu, pour donner la vie, pour donner la vie, pour donner la vie. Frère Branham me dit, dans la stature parfaite, il dit maintenant, l'église est censée prendre la place de Christ, continuer avec l'œuvre de Christ. Quelle était l'œuvre de Christ? C'était de sauver, c'était de donner la vie. Oh. C'est pourquoi Frère me dit, quand j'entends parler d'une église qui n'a aucune ambition de grandir, il y a quelque chose qui cloche dans cette église. Quand au milieu de nous, il y a une personne qui n'a pas l'ambition de grandir, qui n'a pas l'ambition d'être saint, qui n'a pas l'ambition d'être sans défaut, qui n'a pas l'ambition d'atteindre la mesure de la stature parfaite. Ah, il y a quelque chose qui cloche dans cette personne-là.
Comment tu peux être dans cette atmosphère et rester indifférent? Comment tu peux être dans cette présence et rester indifférent? Continuer à mentir, continuer à critiquer. Frère Bamble dit, l'épouse doit vivre au-dessus du péché. L'église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Oh, je n'ai pas le temps, je saute. C'est pourquoi il dit, il nous a prédestinés à être saints, irréprochables. Bantu banakuangalia, bantu bakutangila, abana nakia kukureproche. Vasin anakuangalia, na mutumba kutangila. Ana na bubaya bwenye bula ataona. Kayiku ni bubi bulima kumwana kuwewe to. Oui. Tu peux vaincre les péchés visibles. Hein? Il y a aussi les péchés invisibles. Le christianisme, c'est une expérience de la nouvelle naissance par le baptême du Saint-Esprit et par lequel vous êtes purifiés. Le Saint-Esprit vous amène à être saint devant Dieu. D'abord, Dieu, lui, quand il te regarde, il te voit saint, sans défaut. Dieu lui regarde le cœur. Dieu lui regarde ton cœur. Même ce soir, quand il te regarde, il regarde ton cœur. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Amen. Être saint devant Dieu et devant les gens, c'est ça la phase que l'épouse doit entremêler. Et frère me dit, Christ a prédestiné l'église. Christ, laissez-moi lire cela. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. 184. Frère commence par prédestiné. Prédestiné. Voilà le mystère. Avant que Christ ou n'importe quelle autre chose ne fît jamais sur la terre, Frère me dit, voyez son grand mystère. Il avait choisi l'épouse. Pourquoi? Frère me dit, il savait. L'acteur du film. Il connaît le commencement et la fin. Il connaît la fin avant son commencement. Il savait. Que Dieu soit le pour Branham. Branham est en train de nous parler ce que Dieu pensait. Ça c'était dans la pensée de Dieu. Nous sommes un peuple spécial. Parce que nous avons reçu un prophète spécial. Le plus grand prophète depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui. Il savait qu'Ève tomberait en étant incrédule à l'égard de la parole.
Il savait qu'elle tomberait. Comme il savait que Ève tomberait, mais il s'est choisi une épouse. Écoutez, il s'est choisi une épouse qui ne tombera pas. Qui ne tombera pas. La nouvelle phase de l'épouse parole. Qui ne tombera pas. Qui s'attachera à cette parole sans tenir compte de tout ce que le reste du monde devait dire à son sujet. Ils s'attacheront à cette parole. Ils sont prédestinés à se tenir là. À se tenir où? Dans la parole, dans le message, à demeurer là, à ne pas tomber. Ève est tombée de la parole, mais l'épouse du temps de la fin, elle ne tombera pas. Elle restera attachée à la parole. Pourquoi? Il y aura un mariage entre elle et la parole. Et Frère Branham dit, l'épouse sera la parole. Et si l'épouse devient la parole devient l'épouse. C'est fini. Elle ne tombera pas parce qu'elle est la parole. Elle est la parole. Elle s'attachera à cette parole. Ils sont prédestinés à se tenir là. L'adoption des enfants par Jésus-Christ. Il a prédestiné l'église à cette grande et glorieuse position. Quelle est cette grande et glorieuse position? Demeurer dans la parole. Pendant que les autres pêchent, l'épouse dans la parole. Pendant que les autres se comportent comme les morts, l'épouse dans la parole. Elle sera obéissante à la parole. Et Dieu sera avec les gens qui restera obéissant à la parole. Dieu sera avec eux. Dieu ne peut jamais marcher avec toi sans la parole. La perfection ne viendra pas sans le message. Ça ne dépend pas de celui qui fait. Ça ne dépend pas de celui qui court. Banatufundisha perfection. Ça ne dépend pas de cela. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a ce travail-là dans le cœur de l'épouse. C'est Dieu lui-même. Quand Pierre suivait Jésus, Jésus prêche la parole. Les autres disent, cette parole est dit. Allons-y.
qui peut l'écouter. Mais Pierre, alléluia, Pierre, lui, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Mais Pierre, qu'est-ce qui t'a retenu là-bas? La prédestination. Amen. Et d'ailleurs, Jésus les chassait. Partez. Partez comme tous les autres. Partez. Mungu wangu. Yesu wangu, twende wapi? Twende wapi? Huku kote kutusha kutembea. Masakrifikateur tulikuya nabo. Mama sinagogu turingia. Twende wapi? Wako weye. Tunapata neno ya uzima. Moi wachendelela meya moi. Amen. Twende wapi? Kwa ngai munga kutoya. N'a pas un autre endroit à aller. Par la parole de Dieu. Frère Branham me dit, oh, n'allez pas au-delà des limites de la parole. Dans la vision, lorsqu'il a vu l'épouse, l'épouse voulait quitter dans la ligne. Abraham crie. Il dit revenez. Revenez. Restez dans la ligne. Alléluia. L'épouse, son chemin, c'est le chemin du milieu. C'est le chemin du milieu. Ce n'est pas à gauche. Ce n'est pas à droite. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, laissez tes regards fixés sur moi. Épouse, la perfection viendra lorsque nous allons demeurer dans la parole. Parce que c'est ce message ici qui contient la puissance, qui contient la force de prendre les élus, de les nettoyer, de les repasser, de les laver, d'enlever les rides, d'enlever les taches, afin que cette épouse soit l'épouse glorieuse, soit l'épouse parfaite, sans tache et sans rien de semblable, sans tache, sans rien de semblable, sans tache, sans rien de semblable, sans tache, sans rien de semblable au péché. C'est la parole qui fait cela. C'est ce message. Gardez le message pire. Et ce message va vous amener à la perfection. Écoutez, demeurez dans la parole. Dans Dieu tient sa parole. Je t'ai mis par là, le temps est parti. Dans Dieu tient sa parole, je peux dire quelque chose là. Et je vais vous dire quelque chose. Prêchez les 7, 4, 57. Au pauvre 54. Il dit, oh, c'est ce que notre patron veut. Frère Branham, qu'est-ce que notre patron veut? Il veut une église sans tache, sans rite. Amen. Amen. Voyez le désir de notre patron. Qu'est-ce que notre patron veut? Il veut voir nos sœurs sans tache, sans rite. Il veut voir nos frères sans tache, sans rite. Il veut un groupe de gens lavés par le sang. Il faut pas me dire le sang.
C'est le message de l'heure. Le message prêché par William Marion Branham. Ce message prend les groupes, les gens, il les lave. Il enlève les péchés. Même pendant que je prêche, elle est en train de laver l'épouse. Ça ne va pas laver l'épouse demain. C'est maintenant. Ça nous lave. Ça nous dit que les critiques ce n'est pas bien. Ça nous dit que les mensonges ce n'est pas bien. Ça nous dit que l'adultère ce n'est pas bien. Ça nous lave. Qu'est-ce que notre patron fait? Il fait un peuple qui est ferme, qui s'en tiendra à sa parole, qui ne sortira pas de la parole. Un peuple qui est ferme, même s'il s'agit de mourir, il peut mourir, mais qu'il garde la parole pire. Même s'il veut manger des choses qui ne valent rien, pour garder la parole, il accepte. Et qui dira, c'est la vérité éternelle de Dieu. Le message, c'est la vérité éternelle de Dieu. Je dois demeurer là. Elle est pour moi. Je le crois. Dans ta bonté, au Proverbe 54, vous avez connu des hauts et des bas. Des hauts et des bas. C'est comme si vous n'avez été sur le toit pour quelques heures. Et puis le jour suivant, vous êtes en bas dans un dépotoir. Comme on l'appelle. Des hauts et des bas. Mais Dieu veut un peuple qui va se tenir à la parole. Qui va dire ça, c'est la vérité éternelle. Ni kufa na ujumbe. Ni puse me ujumbe hapana. Mumaombi yake ni paka Mungu nisaidie. Ni kale ujumbe Mungu. Mungu wangu Mungu. Usinyache baba. Mimi washitaweza. Ukonzi bwake. Il se contrôle. Est-ce que ce que j'ai parlé, c'est la parole? Ce que j'ai fait, c'est la parole. Mais il y a des gens qui ont des hauts et des bas. Un moment sur le toit, vous le voyez dans la parole. Les jours suivants, vous êtes en bas dans les dépotoirs. Vous êtes dans les critiques. Ils critiquent même les enfants de Dieu. Dans les dépotoirs. Ce n'est pas ça ta nature épouse. Ce n'est pas comme ça que vous devrez être. Dieu veut que vous soyez sans tâche. Vous ne semblez jamais conserver la victoire. Gardez la vie. Devant le péché, tu es là. Comme Daniel à Babylone. Les autres pêchent. Daniel garde la victoire.
Les autres commettent des abominations là-bas. Tellement que ça a créé la jalousie. Cette fille-là, les autres, nous allons les piéger. Il faut qu'on les tue. C'est lui qui va adorer, qui va prier. Nous allons les jeter dans les fosses aux lions. David a conservé la victoire. Vous semblez donc jamais conserver la victoire. Vous n'avez qu'une vie entre les deux. Dieu ne veut pas que vous soyez ainsi. Il veut que vous soyez tous les temps plein dans sa grâce et dans sa puissance. C'est ce que Dieu veut. Maintenant je saute. Je lis ça, je termine. Regardez maintenant les résultats de demeurer dans la parole. Parce que c'est là le problème. C'est dans cette phase que l'épouse veut entrer. Il faut qu'il demeure dans la parole. Dans le surnaturel. Au page 34 fois on dit. Les hommes et les femmes qui vivent, ils sont mal compris. Les gens qui vivent dans la parole là, les gens qui demeurent dans la parole là, ils sont mal compris. Saisissez-vous cela. Ils deviennent particuliers. Particuliers. Quand il arrive parmi les gens, il est particulier. Ils n'attendent plus les choses du monde. Même s'ils les entendent, ils n'y prêtent plus attention. Ouais, tout comme on a shikeba nasema kibada kushimanga. Wewe Mungu anubwani hapa jana. Unasikia rumu ndani. Rumva moyo mundamu. Unateswa sana. Ukenga mundamu. Mungu anubwani mbakwe Mungu nimbakujana. Dada utakura bukari mishina tana apeti. Bakariba kwambela ni mama kwini ude shimanyi. Chini Mungu anashizala mina to. Jusqu'à tel point que utamfuata ule muntu paka ulisema je c'est le londa kasha muntu au bakumambela bwana ani ngambela ntuli ufu mwamba na ngubishi il ne prête plus attention. Ils avancent tout simplement. Maintenant Fabab dit, si vous demeurez en moi, ce n'est pas sortir derrière les rideaux pour tourner dans le monde. Aujourd'hui, et courir partout, dans le péché, dans les critiques, dans le mal, puis chercher à revenir ce soir derrière les rideaux. Hypocrite. Les hypocrites ne peuvent pas entrer dans cette nouvelle phase. Dans cette phase où l'autorité est restaurée, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, en d'autres termes, si vous êtes
comme la verge d'Aaron, qui avait été amené jusque dans la gloire de la Shekinah, près du poteau à nord, contenant la manne, où vous pouvez manger n'importe quand, et votre âme est réfléchie. Elle fleurit. Le pardon. Elle produit le pardon. Elle produit la foi parfaite. Elle produit la vertu parfaite. Elle produit la tempérance parfaite, la connaissance parfaite. Elle produit la tempérance parfaite. Elle produit la patience parfaite. Elle produit la piété parfaite. L'amour fraternel parfait. Elle fleurit et porte des fruits. Dans cette présence-là, demeurer dans la parole, son âme est réfléchie, elle fleurit et porte des fruits. Demeurez. Si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent en vous, alors l'autorité est restaurée. Alors demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Et Frère Branham me dit, dans le espoir de la foi, il dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tenez encore, si vous demeurez, oh j'aime ces mots, demeurez, pas courir sans cesse ça et là, mais si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Frère Branham me dit c'est juste. J'aime l'église qui demeure, pas vous. J'aime l'église qui demeure. Demeurez constamment. Jésus est mien. Demeurez constamment. Et 42 il dit, j'aimerais vous dire juste une chose. Je sais que je prends trop de temps comme moi, mais j'aimerais dire cette seule petite chose. Je suis certain et j'aimerais que vous vous en souveniez. Quelque chose est sur le point d'arriver. David, quelque chose est sur le point d'arriver. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'église va entrer maintenant dans une nouvelle phase. Voyez, ces choses que vous voyez maintenant, dans cette nouvelle phase, ces choses que vous voyez maintenant seront des petites choses. Dans peu de temps, quelque chose est en route. L'église fait entrer dans une nouvelle phase. Quelle est cette phase, Frère Branham? Frère Branham me dit, mais quand vous demeurez dans le royaume, vous demeurez dans l'évangile, vous y demeurez correctement.
un de ces jours, Dieu vous appellera à sortir et vous mettra à l'écart et il vous adoptera comme son fils devant les gens et il vous donnera quelque chose qui secouera les nations. Il vous donnera quelque chose qui secouera les nations. Et frère Branham me dit, je suis sûr et certain, ce soir, si les hommes, si les femmes pouvaient seulement en arriver à cette position où leur âme, leur pensée, leur attitude sont parfaits aux yeux de Dieu, ce serait une des églises les plus puissantes qui ait jamais existé. Une église dédiée. Une église dédiée. Une église d'Adam restauré. Une église qui a l'autorité restaurée, qui va secouer les nations, qui va secouer les nations. Les femmes peuvent se tenir et prononcer la parole et la chose s'accomplit. Les hommes peuvent se tenir et prononcer la parole et la chose doit s'accomplir. Et il faut être le poisson arc-en-ciel. Il faut être le poisson arc-en-ciel. Il faut être les poissons arc-en-ciel. Les poissons arc-en-ciel. C'est là où Frère Branham me dit, l'épouse dans cette phase, il manifeste Dieu par la vie et par la puissance. Par la vie et par la puissance. L'autorité restaurée. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Le pouvoir de commander. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la parole. Demeurez dans la parole. Quelque chose est sur le point d'arriver. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais faire quelque chose avant que je quitte ici. Ce n'est pas le temps de rester distrait. C'est le temps de la guerre pour avoir la victoire. Qui est cette personne qui domine sur toi? Quel est ce péché qui domine sur toi? Ce soir, prends la décision d'entrer en guerre. Dis non, trop c'est trop. Cette vidéo est de bas. J'en ai marre. Je vais entrer aussi dans cette nouvelle phase. Celui qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. C'est le péché qui est ton ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut prendre la décision de donner sa vie à Christ, être baptisé et commencer une nouvelle marche avec le désir d'atteindre cette statue, qu'il vienne vite rapidement? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça parmi les sœurs? Si tu es là, viens. Nous ne voulons pas les arcanes au milieu de nous. Nous ne voulons pas les gens qui vont rester en arrière. Ah, il y a une sœur qui vient, que Dieu te bénisse. Elle prend la décision et dit trop c'est trop. Je vais m'envoler. Je ne vais pas rester parmi les poussins. Parce que bientôt là, les renards, les serpents vont entrer dans la basse-cour. Ils vont manger les poussins. Mais les aigles seront à la hauteur. Y a-t-il quelqu'un qui va s'ajouter? Y a-t-il quelqu'un?
Il y a quelqu'un qui peut s'ajouter. Oh, il y a un bien-aimé ici. Il y a quelqu'un encore, il dit trop, c'est trop. Je ne veux pas cette vidéo et débat. Il y a la soeur qui s'ajoute, il y a le frère qui s'ajoute. Je ne veux pas cette vidéo et débat. Je veux demeurer, monter aussi, être adopté. C'est le temps de l'adoption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quitter la basse-cour? C'est le temps de la victoire. Il ne faut pas s'attacher à cette expérience qui ne te donne pas la victoire. Je suis chrétien dans le péché. Je suis chrétien dans le critique. Je suis chrétien. Ubikatale. Ce n'est pas trop tard. Tu peux recommencer l'expérience. Y a-t-il quelqu'un? Oh, nous avons 5 âmes. Que Dieu soit loué. Il y a quelqu'un qui est malade. Parce que quand on parle de Christ, Frère Branham dit, il vient. Nous devons déjà commencer à goûter les évidences de cette nouvelle phase. Les choses que Dieu nous inspire, ce n'est pas de l'histoire. Je vais demander au révérend pasteur Mupita, il va prier pour les âmes et nous allons prier pour le malade. Glorieux Père et Dieu Tout-Puissant, nous te disons grand merci alors. Les âmes qui sont devant ici, c'est la confirmation de la parole qui vient d'être prêchée. Nous te bénissons pour cela. Maintenant Père, comme ces âmes ont pris la décision de te suivre, nous te les recommandons en tes saintes mains, Père, pour que tu puisses les garder, les protéger, les faire monter jusqu'à atteindre le niveau que nous voulons atteindre, à la stature d'un homme parfait. Bénis les Seigneur, garde-les Père, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va les conduire, on va les instruire. Comment faire les choses. Merci mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour les malades. Des cas graves. Des malades vont s'avancer. C'est Dieu est réel. Le Dieu de Wangoy, le Dieu de notre Père est réel. Est réel. Et il est là ce soir. Il est là dans cette présence. N'accepte pas de quitter tel que tu es venu. Venez les malades, venez. Même si tu ne parles pas, venez. Venez, ne regarde pas la grandeur de ta maladie, regarde la grandeur de Dieu. Là où l'évangile est prêché, il y a le surnaturel. Les malades sont guéris. Les pécheurs sont sauvés. Les rétrogrades rentrent à la maison. Le frère Branham dit, nous avons besoin de ces dieux, qu'ils sortent de l'histoire et qu'ils deviennent une réalité au milieu. Le frère Branham dit, dans les derniers jours, il y aura les gens qui prendront les messages de la délivrance et la puissance pour prouver au monde que Jésus-Christ est le même.
Nous allons inviter les hommes de Dieu. Il y a les Goliaths qui sont devant, qui dominent les corps de nos frères, de nos sœurs. Alors, nous les David venons pour chasser ces Goliaths. Venons, prions pour les... Le grand médecin est ici maintenant, le compatissant Jésus reconforte. La voix de Dieu, le plus doux chant, le plus doux chant des séraphins, le chanter Jésus le plus doux chant, le plus doux chant des séraphes. Alléluia, le plus doux nom pour un mortel. Le
Le plus doux chant
le plus doux cœur jamais chanté. Jésus béni, Jésus. Tes nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. En route pour le ciel va en paix, avec le plus doux chant, le plus doux chant, c'est la Alléluia, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur jamais chanté. Jésus béni, le plus doux chant, le plus doux chant, et sera Alléluia, le plus doux nom pour un Notre bien-aimé ici, vous le connaissez? Vous le connaissez? Alors est-ce que nous pouvons acclamer la gloire pour la gloire de notre Dieu? Ici, il y a des techniciens. Ici, il y a des techniciens qui connaissent bien ce métier. Ils vont continuer toujours à l'apprendre et à l'apprendre parce qu'il ne pouvait pas entendre, il a entendu. Il ne pouvait pas parler, il a parlé. Alors, que Dieu soit loué. Merci. Vous pouvez rentrer. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie, Nicole. Qu'est-ce qu'on peut faire